Donc je reprends les exercices, celui-là, le prochain là, en utilisant le tableau ci-dessous, afficher seulement les pays qui ont une population supérieure ou égale à 20 millions d'habitants. Donc là, il va falloir qu'on fasse une condition supérieure ou égale à 20 millions et qu'on affiche seulement le pays. Alors, on peut afficher les deux, la clé et la valeur, mais on va afficher que la clé. Donc, pour chaque pays, population, avec la clé et la valeur. Ça s'écrit tout le temps comme ça en fait. Si V supérieur ou égal à 20 millions, 20 000 millions, écho K. Et ici, toujours pareil, mon petit paragraphe, un point, ma fermeture de paragraphe. Normalement, on n'est pas trop mal. On devrait avoir d'afficher la France, le Mexique et l'Allemagne. J'y vais. C'est pas là. C'est là. France, Mexique, Allemagne. C'est bon. Donc on n'est pas obligé d'aller afficher les deux. On peut faire une comparaison sur la valeur et afficher la clé. Ça va marcher aussi. Compter le nombre d'éléments du tableau. Donc je récupère tout ça. Je vais y arriver. Compter le nombre d'éléments dans le tableau. Donc je refais un article, un paragraphe, compter le nombre d'éléments. Ça on l'enlève, on le met dans une balise PHP. On a donc pays population. On doit avoir une fonction qui compte. Mais avec ce qu'on a déjà vu, sans aller chercher de fonction supplémentaire, même si ça va prendre beaucoup plus de mémoire sur le serveur, on va du coup, on va faire les deux. Alors le premier truc c'est là, j'ai mis compter tableau PHP, count, donc je reviens sur mon code, compter le nombre d'éléments, ici, echo, non, echo, count, pays population. Le echo va afficher, le count va renvoyer ce dont on a besoin, et ici pour faire joli, on va mettre un paragraphe, le nombre de pays dans ce tableau et deux points espace deux points là, et fermeture ici du paragraphe. On y va. C'est là. 7. C'est bien le résultat. Après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu faire une boucle. For each. Pays population. As
K, flèche, V, ici. On crée une variable là, NBR pays, qui est égal à 0. Et pour chaque pays, on fait NBR pays est égal à NBR pays plus 1. Voilà. Et pour simplifier tout ça, NBR pays plus, comme le i dans la boucle for, hein. C'est pareil. À la fin de la boucle for each, quand on aura parcouru tous les pays, echo NBR pays. Ça, c'est pour avoir le nombre de pays. Je le refais là, avec cette variable. J'ai 2 fois la même phrase, mais je dois avoir 2 fois le même nombre. Voilà, on enlève le count. Je sauvegarde, on regarde ici, 7 toujours. Après, on pourrait aller plus loin et dire on va faire le nombre d'habitants en entier. Il faudrait arriver à additionner tous les V. Donc on crée une variable NBR habitants qui est égale pour l'instant à 0. On fait la boucle for each comme ça. Et donc pour chaque pays qui va être parcouru, on va dire que le nombre d'habitants, c'est égal au nombre d'habitants précédent. Donc premier tour de boucle, c'est 0 plus V. Deuxième tour de boucle, ça va être du coup si 67 millions machin plus ça. Et puis à chaque tour de boucle, ça va aller en augmentant sans être remis à 0. Le nombre d'habitants est de nombre habitants. On va voir si ça marche. F5, 1, 2, 3, 1, 2, ouais, il y a 293 millions. Ça, c'est dans cet ordre de grandeur, donc ça doit être bon. Ça doit être bon. Nouvel article. Enfin un exercice intéressant sur des cocktails. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça c'est pour YouTube, hein. Et pour vous aussi. On a du coup une variable cocktail. Quand même la meilleure des variables de la journée. Quelle syntaxe permet d'afficher le deuxième élément du tableau cocktail? Là, on va aller chercher sur Google display PHP display pour affichage, mais on va le faire en français, tiens. Hop. Affichage PHP array. Tiens, j'ai dit en français. Affichage PHP, case tableau. Voilà, là je suis sur la doc des tableaux. Forcément, à un moment, ah, le deuxième élément, oui, mais c'est facile. C'est echo cocktail. Alors, hop. 1. Le deuxième élément, c'est vu qu'on commence à 0. Le premier c'est 0, le deuxième c'est 1. Et ici, c'est bien celui-là le deuxième, Long Island Iced Tea. Et maintenant, on l'a vu avec le for each. Quelle syntaxe permet d'afficher l'âge de Manuel?
Là on va pouvoir faire écho, personne, crochet, manuel. « 19. Puisque là c'est un tableau associatif avec... Est-ce qu'avec 1 ici ça marche? Je suis pas certain. Non. Du coup un tableau associatif. Conclusion de ce test, dans un tableau associatif, les index avec les nombres sont plus valables. Il faut vraiment l'appeler par la clé qui est là le prénom. Je renettoie mon fichier au niveau des retours à la ligne. Là on a un problème. Et ici, est-ce qu'elle se ferme quelque part la section? Je suis pas sûr. Ouais, ici il y a la fermeture de la section aussi. Pour ça. Voilà. Ces articles-là, ils doivent pouvoir se refermer maintenant. Non. Parce que ça doit être décalé. Dès qu'il y a un souci d'indentation, de toute façon, ça pardonne pas, vous pouvez pas refermer vos boîtes. Ouais, donc celle-là elle est ok, elle est décalée ici. Celles-là, elles sont décalées ici. Et on est bon. Tout est propre. Ça, il manque un petit décalage. Ça aussi. Voilà, je vous zip ce fichier, il sera en lien dans les vidéos YouTube aussi. Et voilà la correction de ces petits exercices. Je vous mets ça en ligne tout de suite.